Merci d'accueillir Sébastien Gillet pour nous annoncer les membres d'abord du jury. Bonsoir. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Alexia, vous allez bien? Tu disais que c'était important d'aller sur les prix en cette fin de première journée de Global Industries. C'est très important, les innovations. Les innovations sont très importantes. Il faut savoir que le premier moteur pour faire venir un visiteur, c'est la nouveauté, c'est l'innovation. Et c'est vrai que depuis que Global Industries existe, donc depuis 2018, on se parle de 2000 innovations qui ont été présentées sur Global Industries. Donc déjà, c'est du respect bien sûr pour les gens qui innovent, parce qu'innover, c'est du temps, c'est de l'argent. Et parfois, ce n'est pas forcément une priorité. Donc je vais juste féliciter déjà l'ensemble des participants au Trophée Innovation. Bravo à vous tous, parce qu'une nouvelle fois, je le redis, c'est du temps, c'est de l'argent. Et vous portez haut les couleurs de l'industrie avec des innovations. Donc je crois qu'on peut déjà vous applaudir. Et pour nous, pour un salon comme Global Industries, bien sûr, les innovations, c'est le temps fort du salon. Alors, la particularité, c'est que les lauréats sont connus avant, mais on a important d'avoir un moment où aussi on peut les décerner. C'est un peu aussi les Oscars. Et comme l'a dit le ministre ce matin, c'est aussi ces palmes d'or, en tout cas, qu'on veut remettre aujourd'hui. Alors, parlez-nous des membres du jury. Et puis, Nicolas Dufour viendra nous rejoindre aussi pour la remise de prix, du premier prix. Le jury, c'est un jury de professionnels, premièrement. Donc, dans le jury, il y a des professionnels, il y a des magazines, des journalistes. Et c'est un jury aujourd'hui qui nous suit depuis quelques années. Donc, il y a une vraie stabilité dans le jury, il y a une vraie connaissance des innovations. La particularité cette année par rapport aux autres années, c'est qu'on n'a plus de catégories. Donc, on a 8 lauréats. Donc, c'est une vraie différence. C'est que, voilà, donc vous avez le jury. On les voit, ils s'affichent. Donc, je ne vais pas tous les citer parce que j'en oublie forcément, mais vous les avez derrière moi. Et c'est vrai que c'est eux qui amènent toute la crédibilité pour les trophées innovation, c'est ce jury-là. Donc on les remercie parce que c'est du temps pour bien sûr trier les dossiers. On se parle de 100 innovations, on se parle de 21 nominés et on se parle à la fin de 8 lauréats. Donc il faut bien sûr avoir des personnes compétentes pour se dire quelle société mérite d'être lauréat ou voire nominée. Sébastien va nous rejoindre Nicolas Dufour. Donc pour le premier remettant, merci de l'applaudir. Nicolas. C'est un hymne olympique pour la catégorie du jeune pousse. C'est l'hymne de la French Fab, composé par le groupe d'électropop français, les Pénélopes, s'il vous plaît. Exactement. Car la French Fab a son hymne. Alors, donc, je remets ce prix de la jeune pousse à Madame Chirova, que voici. Chimicap de Box. Agel pour Chimicap de Box. Un joli prix de jeune pousse remis par Nicolas Dufour. Agel Chim, on va vous expliquer. Un petit bouquet que vous pouvez poser. Et Katerina Chilova, fondatrice d'Agel Chim, avec le trophée. Daniel, directeur technique du groupe Chimirec. Voilà. Bravo. Vous allez peut-être nous expliquer ce que fait Agel Chim. Voilà. Je remercie le jury d'experts pour cette récompense. La Chimicap de Box, unité mobile filtrante, assure la dépollution instantanée des déchets liquides industriels. Elle est dotée de la nouvelle technologie des fibres métallicaptes pour piéger les polluants métalliques et organiques solubles. Ces fibres rendent possible le traitement des déchets dont autrefois ont été considérés comme non traitables. Il est également possible de recycler certains métaux avec ces fibres et de transformer les déchets en ressources matières. Agel Chim est une jeune pousse née d'un partenariat d'Agelis, la conceptrice de fibres, c'est la start-up, et le groupe Chimirec, un expert en collecte et traitement de déchets. Je suis présidente d'Agel Chim, je fais aussi partie de l'équipe d'Agelis, et Johan Daniel de Chimirec, c'est le co-concepteur de la Chimicap de Box. Nous remercions nos équipes et aussi l'équipe du Skid Concept pour participer dans notre aventure. Et rendez-vous All 5 pour découvrir notre Chimicap de Box. Et Katerina Chilova, Johan, Daniel, merci beaucoup à tous les deux. Une petite photo avec Nicolas Dufour, que tous les trois, s'il vous plaît. Une photo tous les trois avec Nicolas Dufour. Merci beaucoup. Et va nous rejoindre pour le deuxième prix maintenant. Qui c'est qui va nous... La séquence de Sylvie Guinard. Sylvie Guinard, présidente de Timonier. On en parlait, présidente du conseil d'administration de l'INPI. Merci de l'accueillir, Sylvie Guinard.
On vous écoute, le lauréat du deuxième prix, Sylvie. Bonjour à tous. Déjà, c'est un immense plaisir en tant que présidente du conseil d'administration de l'INPI de pouvoir remettre ce prix l'innovation. Forcément, tout ce qui est propriété industrielle, l'innovation, ça nous parle. Donc, amis entrepreneurs, amis innovants, surtout profitez de l'ensemble de ce salon pour aller chercher tout plein de pêche. Mais aujourd'hui, je souhaite vraiment féliciter la société qui est innovante aujourd'hui et qui est la société MS Innov pour Morphose, premier robot industriel français. Et Julien Morel, dirigeant de MS Innov, et Karine Weder, directrice commerciale, vont prendre le prix de Sylvie Guinard. Julien, Karine, félicitations. Toujours sur l'hymne de la French Fab. Approchez, s'il vous plaît, approchez ici, il y a une petite croix. Allez, un mot rapidement, puis une jolie photo avec Sylvie Guinard à vos côtés. Merci beaucoup. Donc déjà, merci à tous. Merci au Global Industries. Merci à l'ensemble des membres du jury que je vois un peu ici, qui nous ont audités et qui ont su détecter les innovations qu'il y avait chez nous. Un mot sur Morphose ? Oui, merci aussi à l'État qui nous soutient énormément quand même et à mes équipes, parce que sans eux, on ne ferait pas grand-chose. Morphose, c'est le premier robot collaboratif modulaire au monde. On a 2 brevets sur cette technologie-là, ce qui nous permet d'avoir en fait un produit hyper évolutif et adaptable. C'est la première entreprise à capitaux français à développer un robot industriel. Et aujourd'hui, cette innovation, elle permet aux utilisateurs de casser les freins à la modernisation. C'est-à-dire qu'on peut avoir un robot qui évolue avec le temps, qui est facile à maintenir sans avoir besoin d'équipes techniques très compétentes, qui est facile à utiliser. Et l'objectif, c'est vraiment de dire aujourd'hui, il nous faut des solutions innovantes, industrielles dans les entreprises, mais si on n'est pas capable de les utiliser, eh ben, elles ne nous servent à rien. Donc on essaie de rendre la robotique collaborative accessible au plus grand nombre. Peut-être un petit mot de Karine Weder. Karine ? Eh bien, très heureuse de participer à ce projet qui nous emmène vraiment droit devant dans l'aventure de l'industrie 5.0 avec enfin un robot éco-responsable et surtout durable, une solution non jetable. Voilà, et c'est un vrai bonheur et merci pour ce trophée. Je profite de votre présence sur scène très rapidement. Vous êtes ici depuis ce matin, vous avez pu faire le tour du salon et présenter votre robot, non ? Comment ça se passe ? Aujourd'hui, ça se passe très bien. Nous, on arrive sur le marché depuis cette année. Donc, le Global, pour nous, est vraiment un événement important. Ça nous offre une visibilité qui est exceptionnelle, surtout avec ce trophée. Le robot français intéresse les gens. Maintenant, c'est avec les innovations qu'on porte qu'il faut qu'on excelle. Et aujourd'hui, les marques d'intérêt sont nombreuses. On a déjà vendu les 10 premiers robots. Du coup, on vous attend tous sur notre stand Hall 5 pour voir cette beauté technique et puis pour discuter avec nos équipes aussi. Merci à tous les trois. Une petite photo et c'est Alain Di Crescenzo qui va nous rejoindre à présent, président de CCI France. C'est bon, vous avez eu la photo tous les trois? Venez, messieurs les lauréats. Non, vous avez eu la photo. Vous avez eu la photo tous les trois, c'est bon? Ah, vous la faites là-bas, très bien. Allez, hymne de la French Fab et c'est Alain Di Crescenzo qui va nous rejoindre à présent, président de CCI France. Alors, je suis là. Prenez place, Alain. Bon. Moi, je me laisse guider. Je me présente. Un mot sur CCI France, ouais. Rapidement. Et puis non, on passe peut-être pas parler de CCI France, peut-être parler des réseaux des chambres de commerce. Un réseau de 122 chambres de commerce, 14 000 collaborateurs, 9 000 élus bénévoles, 3 métiers, l'appui aux entreprises et l'accompagnement des entreprises tout au long de leur cycle de vie, de la création jusqu'à la transmission. Un chiffre, l'an dernier, on a accompagné 1 100 000 entreprises et porteurs de projets. La formation, vous connaissez nos écoles de commerce, mais vous devriez connaître nos écoles d'ingénieurs. On en a 9 et on forme 30 000 personnes dans le domaine technique chaque année, 450 000 personnes formées chaque année. Et le dernier sujet, c'est la gestion des infrastructures. Et on gère des ports, des aéroports, on en gère 505. Ça, c'était pour la présentation, mais je veux dire un truc en plus. Ah. Je suis amoureux de l'industrie. Voilà. Ah. Je vais vous le dire parce que, qui plus est, je suis tellement amoureux de l'industrie que ça me rappelle ma jeunesse, puisque j'ai fait les arts et métiers, donc j'étais ingénieur de production, et puis j'ai fait de l'industrie toute ma vie, donc plus qu'heureux d'être là avec vous. Et donc le lauréat n'aura absolument pas de choix que d'aller à l'international. Le lauréat, c'est Sébastien? Le lauréat est la société Kiprod pour le Smart Programme. C'est Grégory Chauvet, directeur. Grégory Chauvet qui vient chercher son prix. Bravo. Alors, Grégory, simplement, je te donne ton prix, mais je vais doublement te décorer, parce que je vois qu'on me surveille.
N'est-ce pas, Nicolas? Et bravo, bravo, bravo. Tu vas nous expliquer ce que tu fais. On peut savoir ce que c'est, oui, le Kiprod. Merci. Donc la société Kiprod JPB est un groupe particulièrement innovant et on a développé une rondelle connectée qui nous permet de mesurer en temps réel la tension d'un ensemble boulonné. Donc dans l'industrie, on parle beaucoup de couple, on parle d'une force qu'on applique sur un serrage, sauf qu'on peut serrer très fort et pourtant ça ne tiendra pas. Donc nous, on a développé une rondelle connectée qu'on vient interroger soit avec une perche de lecture, soit avec un programme qu'on a développé qui nous donnera l'ensemble de la tension de cet ensemble boulonné. Deux applications possibles, réduction des temps de maintenance, plutôt que démonter l'ensemble d'une carlingue d'un hélicoptère, par exemple. Il faudrait 2 jours et demi, 2 personnes. Aujourd'hui, en 3 heures, 1 personne, on arrive à mesurer et à prendre l'information de la tension qui reste sur les connexions les plus critiques. Deuxième application que vous connaissez tous, j'espère, les parcs d'attractions. Vous imaginez dans les grands virages des vibrations énormes qui provoquent des desserrages. Aujourd'hui, ce sont des cordistes ou des drones qui viennent voir si les traits sont toujours alignés. Eh bien, nous, aujourd'hui, on a su équiper certains des plus grands parcs d'attractions et vous dire en temps réel, en appuyant sur un bouton, quelle est la tension restante sur l'ensemble des connexions les plus critiques du manège. Alors, Alain. Non, mais attends, je veux dire un truc. Oui, mais c'est le moment du lauréat. Ce type est extraordinaire. Est-ce que vous avez compris la création de valeur? On passe de 6 jours hommes à 3 heures hommes. C'est magnifique. Vous pouvez l'applaudir quand même, non? Et c'est français. Bravo. Voilà. Merci beaucoup, Grégory Chauvet. Alain, faites une photo tous les deux. Et sur cette hymne de la French Fab, c'est Thierry Lucotte qui va nous rejoindre à présent, président de la Société des ingénieurs Arts et Métiers. Merci de l'accueillir. Bonsoir. Bonsoir. Ah, il y a la petite croix qui est là. Bonsoir, Thierry Lucotte. Effectivement, je représente la grande famille des arts et métiers. Les arts et métiers, c'est avant tout une école que vous connaissez probablement. Plus de 250 ans d'existence et qui diplôme 1500 ingénieurs par an. Et cette école, elle a accompagné toutes les révolutions industrielles. Et elle est fière aujourd'hui d'accompagner la nouvelle révolution industrielle, l'industrie 4.0, avec la robotique, avec la connectivité, avec les jumeaux numériques. Et donc, c'est effectivement un plaisir pour moi d'être là. Les ingénieurs arts et métiers, c'est une population de 64 000 membres investis dans l'industrie. Donc, vous voyez qu'on a cette légitimité. Et en même temps, voilà une grande fierté de pouvoir remettre un prix de l'innovation. Alors, je ne sais pas, c'est moi qui donne le nom ou pas? C'est moi. C'est toi. Le lauréat donc, est Nomad Robotics pour Horst IA Copilot. Et c'est Mathieu Lindberg-Toft, CEO de Nomad Robotics. Si vous pouvez, voilà. Restez à côté tous les deux, Thierry. Voilà. Merci Thierry tout d'abord. Donc nous on vient de sortir le premier robot 100% piloté par IA du marché. Donc le robot va générer tout seul son code pour faire n'importe quel type de programme dans l'industrie. Donc venez voir ça sur le stand 5B130, ça fonctionne du tonnerre. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, une petite photo pareille. Et sur cette belle hymne de la French Fab, c'est Carole Grasmuller qui va nous rejoindre, présidente du CETIM pour le prochain lauréat. Allez par ici pour faire une photo tous les deux. Thierry, par ici, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Petit défilé. Merci. Allez, Carole, c'est à vous. Venez. Merci de l'accueillir. Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie d'être là au nom du CETIM, le Centre technique des industries mécaniques. Alors le CETIM, sa mission porte autant sur l'anticipation des nouvelles technologies que sur le maintien des fondamentaux et leur évolution. Et à ce titre, la société Eric est parfaitement représentative parce que l'usinage est à la fois un fondamental mécanicien, mais en même temps en permanente évolution pour gagner en compétitivité, en qualité et en productivité.
Donc la société Eric est à ce titre un parfait exemple. Et ben voilà, donc le lauréat, merci Carole. Donc c'est la société Eric, c'est pour l'ACS Compact. J'appelle Jonas Chéreau, directeur commercial d'Eric. Bonjour à tous, merci. Société Eric, donc on a présenté une solution qu'on a appelée l'ACS Compact, qui est un récupérateur de pièces dans la gamme Barfeed, un récupérateur de pièces qui répond aux besoins de nos clients actuels sur l'électrification des véhicules automobiles, avec beaucoup de pièces en cuivre, en aluminium, avec des problématiques de choc. Et donc on a développé une solution très simple d'une bavette polymère qui vient éviter les chocs entre pièces en sortie de tour. Voilà. Eh ben bravo, merci à tous. Félicitations. Bravo à tous les deux. Et allez faire donc une photo de ce côté-là. Et c'est Julie Voyer qui va nous rejoindre à présent, directrice adjointe de Global Industries, pour remettre le prochain prix. Merci de l'accueillir. Bonjour. Bonjour. Ah bah approchez, on peut parler le bilan de la première journée de Global Industries. Waouh énormément d'émotions. Je crois qu'on nous a beaucoup challengés ces derniers mois, ces dernières années. Je crois que l'édition 2022 avait été une édition très compliquée. On était à la suite du Covid, tout s'était extrêmement tendu et il y avait finalement potentiellement une remise en question de la destination. Mais heureusement, on a un grand collectif d'entreprises, on a eu des entrepreneurs engagés, on a des partenaires mobilisés, on a des exposants qui sont créatifs et qui, bien sûr, défendent l'innovation au quotidien. Et puis, on a des visiteurs qui sont au rendez-vous. Donc, je crois que pour cette première journée, et en plus, on avait les médias. Donc, je suis extrêmement reconnaissante et très heureuse de cette première journée. Donc, je vous remercie tous. Donc Julie, vous êtes comme Alain Crescenzo, vous êtes amoureuse de l'industrie. Je suis passionnée et donc forcément, certainement aussi amoureuse de l'industrie, bien sûr. Et c'est ce qu'on va conseiller. C'est quoi le programme de la deuxième journée? Programme de la deuxième journée, on commence encore fort, puisqu'on aura la chance d'avoir à nouveau notre ministre Roland Lescure qui sera présent. Tu gagnes du temps, c'est ça? Bien évidemment, et puis également Marina Ferrari, donc la ministre du numérique qui sera là. Et bien sûr, parce que de toute façon, il est l'ambassadeur et il est la personne emblématique de ce salon, Nicolas Dufour, notre président, mobilise des jeunes. Ils arrivent avec un bus. Allons enfants de l'industrie, ce sera demain matin à 9 h. Et donc, on aura cette chance d'avoir ce beau démarrage, si je puis dire, où l'on mobilise l'ensemble des générations et où on fait en sorte, encore une fois, de rendre l'industrie désirable auprès du jeune public. Et on finit par la grande soirée. Ah oui, on fait la fête. Donc en fait, notre métier, c'est aussi de créer des passerelles de rencontres, mais aussi des moments de convivialité. Donc l'objectif, c'était qu'on se dise, comme on essaye de vous surprendre, c'est pas toujours évident de surprendre quand on fait des événements chaque année. On s'est dit, on va innover, on va faire le festival de l'industrie. Là aussi, Nicolas nous a dit, moi j'aimerais bien faire la fête et j'aimerais bien que ça décoiffe. Donc on organise pour la première fois une session où on fait en sorte d'avoir des têtes d'affiche. On aura, pour ceux qui aiment le rock, Louis Bertignac qui sera là. Pour ceux qui aiment danser, le DJ Djibril Cissé. Là, il ne vient pas avec un ballon, il vient avec des platines. Donc, on va ambiancer le hall 4. Vous êtes bien sûr tous conviés à venir et à participer à ce moment de fête dans lequel on passe du bon temps, on décompresse et surtout, je pense qu'on fête l'industrie. Bravo Julie. Et donc, le lauréat de cette catégorie, c'est la société Fabera, pour sa solution de chiffrage par l'IA. Et je vais donc appeler Antoine Brosset, cofondateur de la société Fabera. Bravo. Venez, approchez tous les deux par ici. Approchez tous les deux. Julie, approchez. Eh bien, bonjour à tous. Un immense merci au jury d'avoir reconnu Fabera comme une entreprise innovante. Pas de retour à une souveraineté industrielle sans transformation numérique des acteurs qui produisent. Fabera, nous, on est une solution de chiffrage basée sur l'IA qui permet d'exploiter les données des sous-traitants pour chiffrer les nouvelles pièces, de sorte qu'ils chiffrent de façon instantanée et qu'il n'ait plus d'excuses pour accepter des projets de relocalisation industrielle dans nos régions. Voilà, merci beaucoup. Bravo, bravo à tous les deux, merci. On va vous laisser prendre une photo.
Et sur l'hymne de la French Fab et des Pénélope, allez faire la photo. C'est Laurent Saint-Martin qui va nous rejoindre, directeur général de Business France, pour le prochain lauréat. Rebonsoir. Un petit mot rapide sur Business France. Business France, très brièvement, c'est l'opérateur public d'accompagnement des entreprises françaises à l'export. C'est aussi l'entreprise qui fait venir les investisseurs internationaux. On considère de façon très claire que l'export et l'attractivité sont les deux jambes eh bien, finalement d'un même pays et qu'on ne peut pas réussir à l'export si on n'attire pas de capitaux étrangers et inversement, pour faire rayonner la France dans le monde, eh bien, il faut être capable d'exporter nos produits. Sur votre scène, il y a eu beaucoup de références à l'export et je crois que c'est quelque chose qui prend en même temps que notre pays se réindustrialise. Pas de production sans export, pas d'export sans production et je crois qu'on peut tous s'en féliciter. En tout cas, Business France, avec nos copains de la Team France Export, Nicolas Dufourcq et Alain Di Crescenzo, on en est tous intimement convaincus. Merci à vous. Et donc le lauréat de la catégorie, c'est la société Intent pour Pulse. Et donc je vais appeler Mathias Fonlupt, fondateur de la société Intent. Bravo à vous. On peut le féliciter. Un petit mot peut-être. Avec plaisir. Bonjour à tous. Mathias Fonlupt, président de la société Entente. Nous, chez Entente, on attaque un sujet dont on n'a pas encore parlé il y a quelques minutes, on va dire, et une petite demi-heure. On parle de décarbonation. Décarbonation de l'industrie, nous, on s'attaque au sujet de la chaleur fatale, donc tout ce qui est eau de refroidissement, fumée chaude, avec une spécialisation sur les très basses températures. Aujourd'hui, on sait récupérer la chaleur et la valoriser en électricité à partir de 150 degrés et plus, mais en dessous, on n'arrive pas encore à attaquer le sujet. Nous, chez Entente, on commence à partir de 60 degrés, ce qui nous permet du coup de doubler par 2 la capacité de récupération de chaleur fatale. Et ça, grâce à une technologie, un moteur qui a été assez reconnu. Merci au jury pour la reconnaissance. Merci également à BPI pour votre soutien de nombreuses fois. Ila, Binov et que dire. Voilà, nous, chez Entente, notre sujet, c'est le partage. Notre sujet, c'est l'échange. C'est comme ça qu'on avance vite et loin. Donc je conclurai en disant venez nous voir, on est au stand Startup dans le hall 5, voilà, tout en bout là-bas, et ce sera un plaisir de tous vous rencontrer. À bientôt. On n'y manquera pas. Merci beaucoup et félicitations. On vous laisse aller prendre la photo. Et le dernier remettant, c'est par ici. C'est Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'industrie et de l'énergie, qui va nous rejoindre. Il a aussi passé la journée sur tous les stands depuis ce matin. Il a vu tous les industriels en cette première journée de Global Industrie. Monsieur le ministre, après une journée bien chargée en industrie, c'est l'heure du lauréat. Merci, bonsoir à tous et à toutes. Je ne vais pas vous refaire un speech d'une demi-heure comme je l'ai fait ce matin, je vais être assez bref. Mais je suis ici d'abord et avant tout pour remettre le dernier award de la soirée. Il y en a 8 au total, c'est ça? Exactement. Et je voudrais appeler sur scène pour me rejoindre Gilles Alain, qui est le CEO de DeepHawk. Ah, ils sont 2. J'en ai 2 pour le prix d'un. Exactement. Thomas Crivelli. Ok, et bravo à tous les deux. Alors, je sais ce que vous faites, mais je pense qu'il n'y a personne qui parle mieux de ce qu'il fait que son créateur lui-même. Donc, je voudrais que vous nous expliquiez ce que fait DeepHawk. Si vous le faites bien en moins d'1 minute, je vous donne ça. Eh ben, nous, on fait du contrôle sinon, vous aurez le coq bleu. Non, vous aurez les deux. On fait du contrôle de qualité visuelle pour l'industrie manufacturière. Et on le fait de manière très différente. C'est une IA de nouvelle génération, une IA qui va utiliser beaucoup moins de données. Parce que le deep learning utilise beaucoup trop de données et on ne va pas réussir à scaler en deep learning, surtout quand on utilise des images ou de la vidéo. Le texte, c'est déjà difficile avec les LLM, mais dès qu'on passe en vidéo et en images, c'est très compliqué. Donc nous, on est une IA frugale qui va avoir une empreinte carbone réduite d'un facteur de 375 et en même temps, nos industriels ont une bien meilleure performance pour détecter des tout petits défauts sur des pièces compliquées avec beaucoup de reflets, par exemple. Vous avez des caméras en bout de chaîne de production qui prennent des images des produits. Alors nous, on n'a pas de caméra, on prend les meilleures caméras en fonction du cas d'usage. On fait avec des cabines rayon X qui coûtent 600 000 €, avec des caméras de 300 €. Ça dépend de ce que vous voulez détecter. Et on récupère les images. 375 les émissions. Oui,
en termes d'empreinte carbone et en termes d'empreinte logicielle et storage. Et alors, qu'est-ce qui fait votre avantage comparatif? Qu'est-ce qui fait que vous êtes différent? Qu'est-ce qui fait que vous avez mérité ça? À part lui, évidemment. Eh ben, c'est Thomas. Voilà. Alors, Thomas, qu'est-ce qui vous rend si unique? Oui, donc nous, on a développé une technologie spécifique qui permet de réduire énormément la consommation de calcul de ces systèmes d'IA par rapport, justement, comme disait Gilles, les technologies de deep learning. On a une technologie qui utilise des petits agents intelligents qui interagissent entre eux, qui sont beaucoup plus efficients dans le traitement de données. Il extrait l'information de façon beaucoup plus facile que le grand réseau que vous pouvez entendre parler pour ChatGPT ou ce type d'application. Vraiment, c'est des réseaux très petits qui consomment beaucoup moins d'énergie. Eh bien, bravo à tous les deux. Gilles, Alain, au nom de Nicolas Dufour, je vous fais chevalier du coq bleu français. Merci beaucoup et bravo encore aux lauréats, aux 8 lauréats. La journée a été particulièrement intense aujourd'hui. On a vu sur cette scène... Oui. Il veut remercier. C'est comme dans toute cérémonie de lauréat, il va nous faire un remerciement de 25 minutes maintenant. Donc, je voulais remercier Monsieur le Ministre pour nous remettre ce trophée. Également le jury de Global Industries. Le C-Team qui nous accueille sur le stand 5K152. Vous êtes tous invités à venir nous voir. Notre équipe d'IPOC et surtout nos clients. On travaille avec des grands industriels, en particulier du CAC 40. Je voudrais citer Stellantis. On est déployé dans 2 usines Stellantis, à Charleville et à Mulhouse. Et on fait du test d'image en rayon X et en spectre visuel. Voilà. Merci beaucoup. Allez, merci. Donc, journée, je disais, intense. Merci, Monsieur le Ministre. Rapidement. Non, mais au moins Nicolas Dufour pour le bilan de la première journée avant de se retrouver ici sur cette scène demain à 10h. Allez, fenêtre, montez tous les lauréats aussi avec Nicolas pour la photo. Alain, venez tous pour la photo. Et avant de clôturer cette première journée, qui a été donc, je disais, intense, des problématiques assez profondes, que ce soit l'international, la transition, le collectif, la fierté, l'excellence. Les témoignages ont été aussi un peu intenses que profondes et véritables réflexions de ce monde de l'industrie qui est en pleine évolution. Donc bravo à tous, bravo aussi aux lauréats, bravo pour votre famille. Et moi, je vous retrouve ici sur ce plateau demain à 10h.